Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un sujet un petit peu spécial. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de la scoliose. Donc c'est un sujet qui me touche personnellement depuis que je suis toute petite et j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai ma chaîne, que j'ai commencé mes vidéos et je n'ai jamais fait de vidéo à ce sujet là. Je ne sais même pas si je vous ai dit un jour que j'avais la scoliose, enfin bref. Voilà, du coup je me suis dit que c'était le bon moment de vous en parler parce qu'en plus j'ai remarqué qu'il n'y a pas énormément de vidéos à ce sujet sur YouTube et il y a quand même beaucoup de personnes qui sont touchées par la scoliose. Du coup je voulais faire cette vidéo pour que les personnes qui sont touchées ne se sentent pas seules. Donc si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou quoi que ce soit, je vous répondrai. Et aussi pour sensibiliser les personnes qui ne savent pas ce qu'est la scoliose. Enfin bref, voilà, donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais vraiment vous raconter mon histoire par rapport à la scoliose. Et voilà, donc on va commencer sans plus tarder parce que ça risque d'être un petit peu long, donc c'est parti. Alors tout d'abord, avant toute chose, je voulais vous expliquer ce qu'est la scoliose. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est une déviation de la colonne vertébrale tout simplement. Donc normalement, lorsque votre corps est normalement constitué, votre colonne vertébrale est censée être bien droite. Sauf que à partir du moment où vous avez une scoliose, votre colonne vertébrale dévie. À partir du moment où la colonne n'est pas droite, c'est problématique parce que la colonne c'est vraiment la chose qui nous maintient. C'est une des choses les plus importantes dans le corps humain. Donc voilà ce qu'est une scoliose. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, enfin ceux qui ont une scoliose, vous savez qu'on parle en degrés. Donc on dit une scoliose de tant de degrés. Une scoliose peut être appelée scoliose à partir de 15 degrés il me semble. Je ne veux pas vous dire de bêtises mais moi en tout cas quand on me l'a diagnostiquée, elle était à 17 degrés. C'est à partir de là qu'ils appellent ça une scoliose. En dessous de 15 degrés, ils disent que c'est une attitude scoliotique. Donc c'est à surveiller. Il faut prendre des rendez-vous régulièrement pour vérifier que ça ne s'accentue pas et que ça ne devienne pas une scoliose. Donc moi actuellement j'ai 45 degrés, je suis à la limite de l'opération. En général les médecins proposent une opération à partir de 50 degrés, donc par opération j'entends mettre des barres de fer dans le dos pour redresser la colonne vertébrale. Donc ça c'est à partir de 50 degrés et moi je suis actuellement à 45, mais pour le moment ils ont dit que ça s'est bien stabilisé. J'ai récemment été à Marseille fin juin parce que j'ai des rendez-vous annuels, enfin bref je vous expliquerai ça plus tard, mais voilà ils m'ont dit que c'est stabilisé, que pour le moment plus rien ne bouge et voilà. Donc moi j'ai été suivie depuis que je suis toute petite par le professeur Jouve à l'hôpital La Timone à Marseille, donc l'hôpital enfant. Et je sais qu'il y a d'autres médecins qui sont très bien à d'autres endroits, à Nice notamment, enfin bref il y a plusieurs médecins qui suivent la scoliose chez les enfants, mais moi c'est le professeur Jouve qu'on m'avait recommandé lorsque j'étais petite, du coup c'est là que j'ai été. Ensuite je voulais vous montrer ma radio pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que je vais pas vous faire une vidéo sur la scoliose sans vous montrer, donc je vous la mettrai maintenant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ma colonne n'est pas du tout droite. Lorsque je montre ma radio en général les gens sont assez impressionnés parce que c'est vrai que c'est bizarre de voir ça. Enfin on se dit pas que dans une personne une colonne peut être comme ça, surtout que les gens sont souvent étonnés parce qu'on me dit que je me tiens droite tout ça, mais on le voit par rapport à plusieurs choses différentes. Par exemple lorsque je suis en maillot on peut voir que mon buste est un peu plus penché vers là, enfin c'est une très légère courbe. Si vous le savez pas vous le remarquerez pas du tout, mais moi je le vois parce que je suis habituée, que je le sais tout simplement. En fait mon buste est plus penché dans la courbe de la scoliose. Ensuite on voit aussi les personnes qui ont une scoliose lorsqu'on se penche, donc penché comme ça vous avez une bosse. Donc moi la bosse est de ce côté là. En fait il y a une partie du dos qui est légèrement plus élevée que l'autre, donc c'est là où il y a la courbe de la scoliose aussi. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent vous permettre de voir la scoliose, mais bon en règle générale ça se voit pas. Enfin lorsque vous êtes habillé tout ça on ne peut pas la voir à part sur certaines personnes. J'ai vu certaines photos de personnes qui étaient vraiment tordues parce que là ils ont vraiment une scoliose très importante, mais moi en tout cas ça peut pas se voir. Donc ensuite je voulais vous montrer les corsets. Donc le corset je l'ai porté de l'âge de 7 ans à 13 ans. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'en ai plein parce que forcément vu que je grandissais il fallait changer les corsets avec parce qu'après ils ne sont plus adaptés. Donc celui-là il y a des dates à chaque fois derrière. Celui-là je l'ai eu en 2010, donc j'avais 10 ans. Voilà à quoi il ressemblait. Ensuite celui-là c'est 2014.
il était un peu plus grand, c'est mon tout dernier corset, celui-là, le dernier que j'ai eu, et après ça ils me l'ont arrêté, donc c'était des corsets de nuit. Je n'ai jamais eu de corset la journée. Après je sais qu'il y a des personnes où la scoliose était plus accentuée que moi qui le portaient à longueur de journée, vraiment tout le temps, mais moi ce n'était que la nuit. Donc voilà, et à chaque fois ce qui était cool on va dire, c'est que pour les corsets enfants, donc pour que ce soit plus amusant pour les enfants, ils mettaient des motifs. Donc celui-là comme vous pouvez le voir il est léopard, ensuite ça c'était des espèces de petits clowns et j'en ai plein comme ça avec plein de motifs différents. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'en ai d'autres évidemment qui sont plus petits mais je sais pas où ils sont, enfin bref. Et en fait dans les corsets, je sais pas si vous pourrez le voir, ils mettaient des espèces de trucs en mousse comme ça pour permettre à la scoliose de ne pas s'accentuer. Donc comme je dormais avec, ça redressait mon dos dans le sens inverse de la scoliose. Donc voilà en gros ce qu'est la scoliose. Maintenant je voulais vous parler de mon historique, nous en dirons, quand est-ce que on l'a découvert, etc. Alors on m'a diagnostiqué une scoliose lorsque j'avais 6 ans, enfin pas tout à fait 6 ans, même 5 je crois, à la visite médicale de la maternelle. Donc en fait entre le passage de la grande section de maternelle au CP, vous avez une visite médicale obligatoire à l'école et du coup c'était une visite médicale avec les parents. Donc l'infirmière de la maternelle vérifie toutes sortes de choses, donc si vous avez un développement normal, etc. Et ensuite il vérifie des choses, je sais pas exactement, enfin je me souviens plus, j'étais toute petite, mais je me souviens que elle m'avait fait me pencher, donc comme je vous disais, et elle avait remarqué cette légère bosse au niveau de mon dos. Donc à l'époque elle était toute petite vu que j'avais que 15 degrés de scoliose il me semble. Du coup elle nous avait dit qu'il lui semblait que j'avais un début de scoliose, donc il fallait aller consulter un médecin spécialisé dans ça pour vérifier que c'était bien ça, enfin bref voilà. Du coup c'est là qu'on est parti à Marseille pour consulter le docteur Jouve et en effet j'avais bien une scoliose. J'ai eu de la chance parce qu'elle a été détectée très jeune, j'avais tout juste 6 ans. Du coup ils ont pu tout faire pour la stopper, enfin on peut pas stopper une scoliose à partir du moment où elle est là, c'est très dur de la stopper, mais du moins la diminuer on va dire, enfin diminuer son développement, parce que comme je vous ai dit quand on l'a détectée j'avais 15 degrés et ensuite c'est quand même monté à 45 degrés alors que j'ai été suivie pendant toutes ces années, j'ai porté des corsets pendant toutes ces années, mais ça n'a pas pu la stopper quand même, enfin ça ne peut pas se stopper, c'est juste que ça la diminue, parce que si j'avais pas porté de corset par exemple elle aurait été bien pire et j'aurais dû passer par l'opération, enfin bref voilà. Du coup j'ai vraiment eu de la chance sur ce point là. Donc ensuite j'ai commencé à porter le corset à l'âge de 7 ans, donc on allait faire des visites tous les 6 mois à Marseille, donc on changeait les corsets tous les 6 mois parce que je grandissais vite à cette époque là, quand vous êtes petit vous grandissez vite, et on consultait le docteur Jouve tous les 6 mois pour vérifier que ça ne s'empire pas, enfin bref que tout se passe bien, etc. Et moi ma peur à chaque fois c'était qu'on me dise que je dois mettre le corset la journée, parce que quand vous êtes petit et au primaire vous savez que les enfants se moquent facilement, tout ça, et vous retrouvez avec un truc comme ça sur le dos c'est pas très facile. Du coup tant que c'était la nuit ça allait, mais j'avais vraiment peur qu'on me dise que je doive le mettre la journée, mais bon heureusement ça n'est jamais arrivé et voilà. Ensuite on allait pour ajouter ces trucs là que je vous montrais, donc les espèces de patchs qui mettaient pour vérifier, enfin pour accentuer un petit peu je dirais. Donc ça c'était Monsieur Artufel qui s'en occupait, donc c'est celui qui crée les corsets. Donc on le voyait des fois à Marseille, des fois à Ajaccio, voilà. Donc il m'ajoutait tout simplement ces trucs là et c'est lui qui s'occupait de créer le corset. Je sais pas si je retrouverai des photos de quand, enfin ma mère me prenait en photo des fois quand il me moulait le corset dessus, parce que c'est vraiment fait sur mesure. Donc en fait il me mettait un truc en plâtre tout simplement, il enroulait des bandes de plâtre tout autour de mon dos et ensuite il découpait ici pour pouvoir me l'enlever, et après il faisait vraiment la forme du corset sur moi pour que ce soit vraiment très bien modulé. Et voilà. Ah oui aussi je voulais vous parler du prix du corset parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Donc un corset coûte 1200 € il me semble. Bon c'est totalement gratuit parce que c'est remboursé par l'assurance, mais c'est vrai qu'un truc comme ça coûte 1000 € et j'en ai eu plus de 10 je crois, parce que j'ai porté le corset pendant, non pas 10 ans, c'était de mes 6-7 ans à mes 14 ans, donc enfin presque 10 ans. Mais voilà, du coup si on avait dû dépenser tous les ans, enfin non
ouais, ça dépend des années. Quand j'étais petite on les changeait tous les 6 mois, après ça a été tous les ans, mais vous imaginez le prix que ça aurait été, enfin bref voilà. Ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire, oui donc voilà, on avait les visites tous les 6 mois, ensuite tous les ans. Après on m'a retiré le corset à l'âge de 13 ans, donc c'était en janvier 2014, enfin ce corset là a été créé en janvier 2014. Ensuite je crois que j'avais eu le rendez-vous en juin 2014 et c'est à ce moment là qu'il m'avait dit que je n'avais plus besoin de porter le corset. Donc là vraiment c'était le plus beau jour de ma vie, parce que quand vous êtes habitué à dormir avec ça tous les soirs depuis petit, il y a un moment où enfin voilà quoi, vous avez qu'une hâte, c'est de l'enlever. Bon après le truc c'est que lorsque je l'ai enlevé je dormais très mal, parce qu'en fait ça vous fait un maintien, donc c'était comme une carapace et j'étais habituée depuis que j'avais 7 ans à dormir avec, et j'avais mes positions enfin bien placées tout ça, j'avais l'habitude quoi, ça me maintenait. Et du coup quand il a fallu arrêter de dormir avec, j'avais l'impression d'être un mollusque sans os ni rien, et que je savais pas comment me mettre et je dormais super mal. Du coup c'était un peu bizarre, mais enfin les premières nuits je pensais que j'allais être trop contente de plus avoir de corset et que j'allais super bien dormir et tout, parce que c'est vrai que l'été c'était horrible, ça tenait hyper chaud, surtout à cause de ces trucs là, ça faisait transpirer, ça puait dans le dos, enfin c'était vraiment pas agréable, vous pouvez vous en douter. Et du coup je pensais que j'allais être super contente de l'enlever, mais en fait je dormais super mal, c'était trop bizarre, enfin je m'attendais vraiment pas à ça. Mais bon après ça a été, je me suis vite réhabituée bien évidemment. Donc ensuite à partir du moment où j'ai enlevé le corset, on faisait des visites tous les ans pour vérifier que ça ne bouge pas. Enfin en fait il fallait que mon dos s'habitue à ne plus avoir de corset parce que ma croissance s'était arrêtée. Donc en fait le truc c'est que la scoliose s'accentue de plus en plus vite lorsque vous grandissez. Donc je crois que c'était l'année de mes 10 ou 11 ans où j'avais pris 12 cm en une année, donc c'est vraiment énorme. Et vu que la croissance se fait extrêmement vite, le dos, enfin la colonne ne suit pas, parce que normalement elle est censée s'étendre comme ça si elle est bien droite, sauf que moi ça partait un peu n'importe comment. Du coup c'était là que c'était un peu chaud on dira, mais à partir du moment où ma croissance s'est arrêtée, donc vers l'âge de 14 ans, du coup depuis que j'ai 14 ans je fais 1m58. Oui, on fait comme on peut. Donc depuis l'âge de 14 ans, je n'ai plus grandi, et à partir du moment où la croissance est arrêtée, le professeur Jou a dit qu'il fallait enlever le corset pour vérifier si ma scoliose n'était pas une scoliose évolutive, c'est-à-dire qu'elle continue à évoluer même après l'arrêt de la croissance. Et si c'était une scoliose évolutive, ça serait beaucoup plus compliqué et il faudrait sûrement opérer, parce que ça veut dire qu'elle continuera à évoluer toute ma vie, même alors que j'ai arrêté de grandir, et ça c'est problématique, alors que normalement la scoliose s'arrête dès que vous avez arrêté votre croissance. Du coup c'est pour ça qu'on a enlevé le corset, et ensuite donc tous les ans j'allais pour vérifier si ça n'évoluait pas, donc je faisais des radios etc pour vérifier tout ça. Donc il mesurait avec ces petits trucs tout ça, et bien heureusement ça n'a jamais évolué. Donc lorsque j'avais 14 ans c'est arrivé à 45 degrés, et maintenant ça fait, enfin même pas 45, c'est 44,6 il me semble exactement. Et depuis ça a plus jamais évolué, et du coup j'allais tous les ans pour vérifier bien, voilà. Et du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo là parce que depuis mes 14 ans il me dit on se revoit dans un an, on se revoit dans un an, on se revoit dans un an, pour vérifier que tout aille bien. Et là j'ai eu le rendez-vous il y a 3 semaines, et cette fois-ci il m'a dit c'est bon, c'est fini, elle ne risque plus d'évoluer, on se revoit dans 5 ans. Enfin ça sera même plus avec lui du coup, parce que là je vais passer à l'hôpital adulte, donc là dans 5 ans j'aurai 24 ans, du coup je suis plus chez les enfants, donc c'était la dernière fois que je le voyais. Enfin voilà quoi, il a dit que toute ma vie je devrais vérifier tous les 5 ans si ça n'a pas évolué, enfin pour voir qu'il n'y ait pas de problème. Mais normalement à partir du moment où ça bouge plus pendant tant d'années, c'est que ça bougera plus, et voilà quoi. Donc il n'y a plus de risque d'opération ni rien, maintenant ça va rester comme c'est. Donc c'est quand même comme je vous ai montré sur la radio, c'est une scoliose assez importante. Du coup il m'a dit qu'il faudra toujours que toute ma vie j'ai une hygiène de vie parfaite, parce que c'est assez dangereux. Par exemple si on prend du poids c'est dangereux de toute façon, dès que vous êtes en surpoids
surpoids pour les os c'est du poids en plus. Par exemple ça a été prouvé que les personnes qui sont en surpoids ont souvent mal aux genoux et à plusieurs endroits différents parce que ça fait du poids sur leurs os. Et du coup pour la scoliose c'est le pire ennemi, le surpoids, parce que forcément votre dos c'est la chose principale qui vous maintient, et du coup s'il doit maintenir du poids en plus, c'est encore plus compliqué. Donc il m'a dit qu'il faudra toujours que j'ai une hygiène de vie irréprochable sur ce point là. Ensuite il faudra toujours que je fasse du sport parce que le sport permet de se muscler et donc ça fait un maintien naturel. Donc ça depuis petite il me l'a toujours dit qu'il fallait que je fasse du sport très régulièrement. Donc ça j'ai toujours fait de la danse classique et pour ça ça m'a énormément aidé parce que la danse classique ça vous apprend à vous maintenir droite. Donc j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Là j'ai arrêté l'année dernière, enfin jusqu'à l'année dernière j'en faisais régulièrement toutes les semaines. Maintenant je continue à en faire mais bon moins régulièrement. En fait je retourne à l'école où j'étais lorsque je reviens en Corse pendant toutes mes vacances. Donc je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous ne connaissez pas, je fais mes études à Londres. Du coup quand je reviens pour mes vacances en Corse je retourne à l'école de danse où j'étais. Mais sinon à part ça à Londres je continue à faire du sport. Donc je fais du renforcement musculaire, du pilates, des trucs comme ça pour vraiment garder un maintien du dos parfait, parce que lorsque vous avez la ceinture abdominale musclée ça fait un maintien naturel au dos et il m'a toujours dit c'est comme si tu avais un corset naturel en fait. Et du coup le sport est très important lorsque vous avez une scoliose. On m'a toujours dit que idéalement j'aurais dû faire de la natation parce que ça muscle le dos super bien, mais bon c'est un truc qui me plaît pas particulièrement, du coup je fais tout pour muscler autrement. Mais bref voilà. Ensuite ce que je fais aussi régulièrement c'est que je vais chez l'ostéopathe parce que elle me remet en place tout ça. Donc mon ostéopathe chez qui je vais, j'y vais depuis que j'ai 6 ans, donc elle m'a suivi dans toute mon évolution de ma scoliose. Elle connaît vraiment tout mon dossier et comment ma scoliose est faite, etc. Du coup tous les 3 mois en général j'y vais. Bon là depuis que je suis à Londres un peu moins régulièrement du coup, mais tous les 3 mois je sens que j'ai besoin qu'elle me remette en place et ça me fait vraiment du bien parce que du coup elle remet un peu tout en place. Je saurais pas vous expliquer comment ça fonctionne mais bon vous savez les ostéopathes ils enfin je sais pas, ils remettent en place les choses et du coup ça aide beaucoup parce que niveau douleur on me demande souvent si j'ai des douleurs au dos etc. Alors du coup je dirais que parce que je vais chez l'ostéo ça m'aide beaucoup à ne pas avoir trop de douleur. Donc quand j'étais plus petite, lorsque la scoliose évoluait très vite, j'avais souvent mal au cervical et au bas du dos. Ensuite avec l'âge un petit peu moins, je sais que maintenant ça ne me fait quasiment jamais mal parce que du coup vu qu'elle ne bouge plus ça va, ça arrive à se stabiliser. Bon je vais quand même très souvent chez l'ostéo mais franchement ça va. Mais c'est vrai que quand j'étais petite je me souviens que j'avais très mal au cervical parce que c'est, enfin je sais pas, c'est lié en gros. Du coup voilà. Mais sinon en termes de douleur en général je n'en ai pas trop, enfin franchement ça va. Du coup voilà, il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une FAQ, donc une foire aux questions sur le sujet. Je vous tiendrai au courant sur Instagram si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées par le sujet, de me poser des questions pour avoir plus de réponses approfondies, tout ça. Je vous ferai un petit sondage sur Instagram et vous pourrez me poser vos questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, le lien est en barre d'infos. Vous pourrez rester au courant de tout ça sur Instagram. Et voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet aura pu vous intéresser. Je trouvais que c'était assez important de vous en parler parce que pas mal de personnes sont touchées par la scoliose comme je vous disais au début de la vidéo, et puis c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Et vous savez que sur cette chaîne j'essaye de vous parler comme si vous étiez des amis. Du coup j'essaye de partager un maximum de choses à propos de ma vie personnelle. Voilà quoi, du coup j'avais envie de vous en parler parce que c'est moi tout simplement. Donc voilà, du coup comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une FAQ à ce sujet. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une scoliose et que vous avez envie d'en parler, etc. Ça me ferait très plaisir de vous aider parce que c'est vrai que moi durant toute mon enfance et mon adolescence j'aurais bien aimé pouvoir parler à des personnes qui avaient une scoliose aussi, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Du coup je sais que ça peut aider, ça peut rassurer de parler à quelqu'un qui nous comprend. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou quoi et je vous répondrai. Du coup voilà, je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous.